Prenons Ésaïe chapitre 45. Verset 21. Déclarez-le et faites-le venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas, moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Un mot de prière. Tu es merveilleux, notre Dieu, tu es puissant, redoutable, Jésus-Christ, notre roi, le sauveur de nos âmes, l'ange de l'alliance, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici pour t'adorer, toi le grand Jéhovah. Tu as déclaré dans ta parole fidèle que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Sois au milieu de nous ce matin. Quand toi tu descends, tu ne descends pas d'une façon hasardeuse. Tu descends dans un but de guérir, de sauver, de délivrer, de faire tout ce qu'il faut pour nous. C'est pourquoi nous nous confions entre tes saintes mains. Commence et finis avec nous. Que chaque mauvais esprit soit sous ton contrôle. Et que toi tu domines, tu règnes, tu diriges. Que ce mauvais esprit quitte de ces lieux. Au nom précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, je bénis tout un chacun dans les noms précieux de Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Amen. Vous allez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse encore. Nous continuons avec notre message. Tournez les regards vers Jésus. Il y a un remerciement ici, on le fera après. Et tournez les regards vers Jésus. Et comme nous venons de lire ici, la Bible nous parle que Dieu est un seul et unique vrai Dieu. Il jure par lui-même qu'il n'y a personne autre qui peut sauver si ce n'est moi. Un Dieu qui sauve. Il n'y a pas un autre Dieu qui sauve si ce n'est moi. Donc il est unique qui peut sauver nos vies. Et il dit en dehors de moi il n'y en a pas d'autre. Et il n'en aura pas. Jésus-Christ est l'unique Jéhovah, le commencement et la fin. Dit qu'il est le seul qui peut sauver. Tournez le regard vers Jésus. Je vais lire une citation du prophète avant de continuer. Dans tourner les regards vers Jésus. Je l'ai lu et je relis encore aujourd'hui. Il y a quelque chose, un mot que je vais essayer un peu, sur lequel je vais essayer de tournoyer là. 194. Mais voici la chose que je voudrais vous demander.
Vous demandez ce soir, dans ces prochaines minutes. Mais quand vous regardez, la question c'est, que voyez-vous quand vous regardez? Ça dépend simplement de ce que vous cherchez. Voyez? Or, il a dit, tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Moïse a élevé le serpent, et quiconque le regardait était guéri. Alors ça dépend de ce que vous cherchez. Et je veux parler sur la phrase ce que vous cherchez. Et lorsque les gens regardaient le serpent d'airain, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui regardait au serpent d'airain. Mais celui qui regardait au serpent d'airain, c'est celui qui était mordu et qui cherchait la guérison. Mais si la personne avait la bonne santé, elle ne peut pas perdre son temps pour aller regarder le serpent. Ça ne lui servirait à rien. Il peut passer là-bas, il peut traverser là-bas, c'est toujours un serpent. Et le prophète, même la Bible dit, il y avait les autres juifs qui n'avaient pas la foi dans les serpents d'airain. Mais lorsqu'ils étaient mordus par le serpent, ils mouraient. Puisqu'ils n'avaient pas la foi à regarder au serpent. Les serpents d'airain servaient à celui qui avait la foi en lui. Et le serpent avait la solution à celui qui cherchait la guérison de lui. Et le prophète dit, d'abord c'est tourner les regards. La deuxième chose c'est voir. Alors que voir n'est rien d'autre que comprendre. Le prophète dit que c'est le voir du cœur et non des yeux. Notre cœur a des yeux spirituels. Et les yeux spirituels comprennent des choses que l'œil physique ne peut pas comprendre. Je pense que les autres, quand tu regardais le serpent d'airain, ils voyaient une statue. Mais quelqu'un d'autre arrive, il voyait la puissance de la guérison derrière le serpent. Ça dépendra de ce que tu regardes et de ce que tu cherches. Quelqu'un ne peut pas aller chercher quelque chose s'il n'a pas un besoin. D'abord, on a un besoin, on a un désir, on a une demande, et après on va chercher la chose. Je pense que si vous avez besoin d'argent, vous allez chercher quelqu'un qui peut vous le donner. Vous allez l'appeler, vous chercherez à le rencontrer. Donc vous cherchez à trouver l'argent de lui. Et Branham dit, lorsque nous tournons les regards vers Jésus et que nous les regardons, on doit comprendre si on a un besoin. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui cherche trouve. Si toi tu ne cherches pas, tu ne trouveras rien. Et c'est ce qui tue les croyants de Kinshasa ici. Les croyants aujourd'hui ne cherchent pas Dieu. Il y a une chose.
Est-ce que les autres peuvent dire que le pasteur a dit quelque chose que Branham n'a pas dit? Branham dit. Personne n'a jamais cherché Dieu. Mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Comme cela n'était dans le jardin d'Éden. Dieu cherchait Adam. Mais nous aussi aujourd'hui, nous devons chercher celui qui peut nous aider. Il nous a déjà sauvés. Il nous a cherchés. Il nous a sauvés. Maintenant nous allons chercher ce qui est en lui. S'il nous a sauvés, il possède le salut que nous devons chercher. Si tu as besoin du salut, va chercher chez quelqu'un qui en possède. Si tu as besoin d'être sauvé, va chercher cette vie à celui qui en possède. Si tu as besoin de la guérison, cherche là à celui qui en possède. Si tu as besoin de l'argent, cherche l'argent à celui qui en a. Si tu as besoin de la bonne santé, cherche celui qui peut te donner la santé. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, il va chercher la guérison même à l'hôpital. Parce qu'il est malade. Il est dans les besoins. Je vous avais parlé quand Dieu a changé la forme pour entrer dans la piscine de Bethsaïda. C'est le même ange qui était dans le serpent des reins qui est entré dans la piscine. Puisque l'ange qui était dans le serpent des reins, lui-même qui est entré dans la piscine, il s'appelait l'ange de la guérison. Et je pense que ceux qui cherchaient la guérison, c'est ceux-là qui se rendaient à la piscine. Ce n'est pas que tous les malades d'Israël étaient à la piscine. Celui qui allait à la piscine, c'est celui qui cherchait la guérison auprès de Dieu. Et il avait compris que Dieu a donné la solution pour la guérison dans la piscine de Bethsaïda. C'est pourquoi il courait vers la piscine. Et il y avait d'autres malades dans la ville qui restaient là-bas. Parce que les autres passaient même tout près de la piscine. Qu'est-ce qui le faisait faire cela? Il n'avait pas compris ce qui s'est passé à la piscine. Mais ceux qui avaient compris, quand ils étaient malades, ils étaient dans l'expectative. L'ange s'est jeté chez les eaux. Il se précipite. On se précipitait. Puisqu'on cherchait cette guérison. Quand les guérisseurs entraient dans la piscine, on s'est précipité. Et pourquoi les enfants de Dieu ne se précipitent pas aujourd'hui? On est devenus des lâches. Les gens fatigués. Les gens qui ne cherchent pas Dieu. Qui n'ont pas faim et soif de Dieu. Aujourd'hui, on a un besoin. On ne sait pas à qui aller chercher la solution. Mais néanmoins, on est des croyants. Et moi, je veux vous parler de quelqu'un aujourd'hui qui, dans un besoin, dès que tu t'approches de lui, qui tourne les regards vers lui, il te donne toute solution. Amen. Amen. Et là, le prophète dit tourner les regards vers Jésus. Et il dit
Vous devez connaître ce que vous regardez. Ça contient quoi pour vous? C'est pourquoi je peux vous dire quelque chose naturellement. Coopérez avec quelqu'un dont vous trouverez les bénéfices là-bas. Na viboye linga osolaka na moto moko boye pa na yepe osana mo intérêt ko na kati na ye. Ne faut pas coopérer avec n'importe qui. Attachez-vous à quelqu'un dont vous allez puiser quelque chose. Peut-être c'est un bon conseil. Peut-être c'est un bon comportement. Peut-être c'est l'argent. Peut-être c'est une bonne expérience. Ne vous attachez pas à quelqu'un qui ne vous donne rien. Quelqu'un qui n'ajoute rien. C'est que vous possédez.